Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, non seulement comme artiste, comme chanteur, mais comme de générosité. Et l'accueil que les populations ont fait en disant maintenant on n'a plus peur la nuit, maintenant on n'a plus peur des morsures de serpents, maintenant on peut se réunir sous la lampe, maintenant nos enfants peuvent étudier sous la lampe. C'est à lui qu'on le doit. Un jour, il a rencontré le président de la République qui lui a dit « Venez demain au Bénin ». Il est venu le lendemain au Bénin et il a commencé à monter des programmes. Et maintenant, il y a des milliers de ces lampadaires. C'est un homme d'une générosité exceptionnelle parce qu'il donne son propre argent, sa propre conviction, son propre enthousiasme pour l'Afrique. Et c'est très nécessaire à nos populations. De l'éclairage public, chiche. Prochain défi pour le gouvernement béninois, la lumière dans les ménages. C'est maintenant notre tâche, toujours avec son aide d'ailleurs, mais c'est la tâche du gouvernement de faire venir la lumière dans la maison. Le président de la République le dit toujours, maintenant on va le faire. La lumière va venir dans les maisons, le plus près des gens. Une star, une lampe solaire, puis l'obscurité dissipée. C'est désormais une nouvelle ère qui commence pour Povier. Et on reste avec Akon qui exhorte la jeunesse béninoise et africaine à l'action positive. Le chanteur américain, on séjourne donc au Bénin, en a profité pour rencontrer les jeunes leaders béninois à Cotonou. Il les a entretenus sur l'entrepreneuriat et sur son projet d'électrification de l'Afrique. C'était à l'occasion de la réception organisée en son honneur par la représentation diplomatique des États-Unis au Bénin. Le reportage. Il est passé de la musique à l'entrepreneuriat pour une bonne cause. Akon, le célèbre rappeur américain d'origine sénégalaise, s'investit depuis un an à mieux éclairer l'Afrique. Akon Light in Africa, le projet par lequel il compte alimenter près d'1 million de ménages ruraux du continent à l'énergie solaire. À ces jeunes leaders venus l'écouter, un seul message: agir pour impacter positivement l'Afrique. Quand vous voulez avoir un impact et changer quelque chose dans un pays, ce n'est jamais facile. Il n'y a rien de grand qui peut arriver sans sacrifice. Alors parfois on hésite, on a l'impression que les choses n'évoluent pas, mais il faut garder la foi et se dire, voilà, les choses peuvent changer à un moment donné. Aujourd'hui, on est dans une bien meilleure position parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour nous dans le passé. Et ce qui est important, c'est d'arriver à faire évoluer nos propres perceptions pour construire notre avenir. Akon Light in Africa veut changer le continent avec pour principal moteur la jeunesse africaine. Le projet qui a déjà pris corps au Bénin est géré à juste titre par un jeune leader. Si vous allez aujourd'hui à Malanville, vous allez voir des lampadaires de Akon Light in Africa. Akon Light in Africa au Bénin est en train d'implémenter actuellement 2000 kits de ménage, des kits individuels de ce type que la structure a doté les ménages reculés. En plus de ces kits, Akon Light in Africa au Bénin est en train de doter les infrastructures socio-communautaires comme les écoles, les lycées, les hôpitaux, les infrastructures socio-communautaires de kits de 1000 watts. La représentation diplomatique américaine croit également en la potentialité des jeunes Africains. Ceux-ci devront cependant se départir d'un obstacle majeur pour espérer conduire leur continent à bon port. Les perspectives de progrès et de développement que laisse entrevoir l'entrepreneuriat resteraient des vœux pieux si la jeunesse laissait la corruption prospérer. Le Bénin dispose d'un terreau favorable au développement. Il s'agit de la longue tradition démocratique. La lutte contre la corruption, ajoutée à cette denrée précieuse qu'est la démocratie béninoise, ne pourra que booster le développement que nous souhaitons tous pour le pays. Un développement auquel la jeunesse doit participer avec désormais le soutien de l'entrepreneur Akon. Entrepreneur certes, mais il n'a pas oublié le sang artistique qui coule encore dans ses veines. Le ministre en charge de l'énergie était dans les locaux de l'agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie à Berne. Objectif de cette première sortie, rencontre avec le personnel de l'agence, rappeler les attentes du gouvernement à l'endroit d'Aberne et surtout en termes d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Et voyons maintenant le reportage de Samuel Atimi. Le combat pour l'énergie est la mère de tous nos combats en Afrique. Et particulièrement pour l'électrification rurale. Voilà qui justifie
Cette présence du ministre de l'Énergie dans les locaux de l'Agence béninoise d'électrification rurale et la maîtrise d'énergie à Berme. Spero Mensah s'imprègne des défis quotidiens de l'agence et lui rappelle ses fondamentaux. Plus de 50% de nos populations sont dans les régions rurales. Cette population utilise à majorité les énergies traditionnelles de biomasse, qui sont des énergies à pauvre densité, qu'on ne peut pas utiliser pour enclencher le développement économique et industriel. Donc, l'action sur les régions rurales fait partie de ce combat. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai placé ma rencontre avec vous. Une séance de travail avec le directeur de l'agence, Charles Yaovi Koumakle, élargie à tout le personnel. Et voilà les agents mieux renseignés sur les priorités de l'autorité en charge de l'énergie. Je veux souligner que vous aurez mon appui, vous aurez mon attention, parce que je suis très préoccupé par les conditions de nos populations rurales. Je suis très préoccupé pour leur apporter l'électrification, pour leur apporter l'énergie, parce que c'est ça qui est vraiment le sésame pour sortir du sous-développement et pour entrer dans le Bénin émergent. L'Agence béninoise d'électrification rurale et la maîtrise d'énergie à Berme apparaît comme le bras opérationnel de la politique gouvernementale en matière d'électrification rurale au Bénin. Le Bénin a participé à l'Assemblée générale de l'initiative Africa 50, une organisation de pays africains qui veut propulser l'Afrique vers sa transformation. C'était les 28, le 29 et 30 juillet dernier à Casablanca au Maroc. Le récit est présenté ici par Samuel Adigné. Un fonds souverain pour financer des infrastructures en Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique et donc pour son développement. 17 pays membres fondateurs de Africa 50 dans le Bénin étaient à cette importante rencontre de signature de documents et de fiches de participation financière signées de l'engagement de chaque pays. Le Soudan, le Djibouti et le Mali étaient également à ce rendez-vous, mais à titre d'observateurs. Objectif visé par cette association, trouver des solutions pour résorber le déficit d'infrastructures en Afrique par la mobilisation des financements privés en accélérant le développement de projets d'infrastructures transformateurs viables. Le Premier ministre, Lionel Zissou, approuve l'initiative. Nous avons des marchés financiers et nous sommes confiants qu'Africa 50 ira sur ces marchés financiers. Aujourd'hui, chose qui était inimaginable il y a 20 ans, qui dans nos enfances aurait paru de la science-fiction, lorsque nos États se présentent sur nos marchés financiers en monnaie nationale, ils sont sursouscrits pour leur levée de ressources nationales. C'est une révolution copernicienne. Et Africa 50, c'est la pointe la plus moderne de cela. Si la Banque africaine de développement a aidé au démarrage des fonds, le Maroc, lui, s'est engagé pour un montant de 100 millions de dollars pour cette co-émergence et ce co-développement, en plus de l'environnement propice qu'il a créé pour la réussite de ce projet. Africa 50 va travailler sur les standards les plus élevés et les plus stricts en matière de gouvernance et en matière de procédure. C'est quelque chose qui va donner de l'efficacité, qui va aussi donner de la crédibilité à ces véhicules financiers importants. Il faut signaler que le Maroc, dans cette connectivité et ce partenariat, a mis à la disposition de l'ensemble des pays son expertise en matière de développement. À terme, pour ces pays, l'Afrique n'aura plus besoin d'assistance extérieure. L'Agence béninoise de services universels des communications électroniques et de la poste a tenu hier un atelier de définition du projet d'accès aux services de santé palliatique. Cet atelier s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire du Bénin le quartier numérique du continent d'ici fin 2015. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. Awa Chérif, Mathieu Sokenou.
Valider le rapport du diagnostic initial et d'analyse des besoins du secteur de la santé en termes de services de communication électronique. Définir les objectifs stratégiques du service universel des communications électroniques dans le secteur de la santé au Bénin pour les 4 prochaines années. Voilà entre autres objectifs de cet atelier de définition du projet d'accès aux services de santé par les TIC. Ce projet constitue l'un des 3 projets thématiques de l'agence aux côtés du projet TIS de généralisation des TIC dans l'éducation et du projet d'accès aux services agricoles par les TIC de PASATIC. La mission assignée au cabinet de consultants est d'analyser les besoins du secteur de la santé en termes d'accès aux services de communication électronique et au TIC, de définir ensemble avec les parties prenantes les priorités stratégiques du service universel des communications électroniques dans le secteur de la santé en termes d'accès aux infrastructures de transmission, de développement des contenus adaptés au secteur de la santé, d'équipements liés au service des communications électroniques et de renforcement de capacités pour les 4 prochaines années dans le secteur. Durant 3 jours, il sera question d'échanger sur les grands constats faits sur le terrain par les consultants, mais aussi de définir les stratégies et prendre des initiatives concrètes que l'ABSUCEP accompagnera à court, moyen et long terme. L'administration publique, vous le savez, vibre au rythme du mois du service public. Alors les différents départements ministériels sont appelés à traiter tous les dossiers en instance avec beaucoup de célérité. Le garde des Sceaux est allé s'enquérir ce mercredi du déroulement de l'opération dans son entité ministérielle. Reportage. La vocation du service public, qui est l'intérêt général, exige de la part des fonctionnaires un certain degré d'engagement et de noblesse. Mais au Bénin, la plupart des agents de l'État ont perdu le sens de leur vocation. D'où la nécessité d'une remise en ordre des agents. C'est tout le sens de l'opération, le mois du service public. À mi-parcours de cette opération, le ministre de la Justice est allé faire le tour des stands installés dans son ministère afin de remotiver les agents. Et je suis très heureuse d'abord du travail accompli par mes collaborateurs et je les félicite. Ici, vous pouvez voir la qualité des stands que nous avons, l'aménagement et le public, les usagers n'ont pas manqué d'avoir recours à nous. On les a orientés au fur et à mesure et ils sont amplement satisfaits. Vous avez pu suivre que j'ai interrogé mes collaborateurs qui ont dit que beaucoup de gens sont venus et qu'ils les ont orientés au fur et à mesure. Dans le cadre de cette initiative, un numéro vert est installé pour les usagers. Bien sûr que oui. Le 135, c'est le numéro vert national, n'est-ce pas, qui concerne tous les ministères. Et ce numéro vert permet aux usagers, n'est-ce pas, de l'administration, de poser leurs problèmes, de faire des requêtes et même de déposer des plaintes. Le mois du service public doit à terme contribuer à améliorer la qualité des services destinés aux usagers. Bientôt, des infrastructures modernes pour accueillir les centres universitaires de Kandy et de Gorgonon. Une délégation de techniciens chinois est allée sur les différents sites pour évaluer les besoins avant la mise en œuvre du projet de construction de ces centres universitaires. Nourdine Safara, Olviga Vincent. Site de 47 hectares attribué par la mairie de Kandy pour la construction de l'École nationale supérieure d'aménagement et de gestion des aires protégées. La délégation chinoise vient découvrir le site afin de prendre des dispositions appropriées pour l'érection des bâtiments. Il s'agit de la construction d'un centre universitaire moderne pour assurer de bonnes conditions d'études aux apprenants. Vous savez que présentement nous sommes sur un site provisoire. Et si nous voulons construire un centre de l'avenir, il faut des infrastructures. Et c'est ça qui a fait que vous avez vu cette mission avec nous. Il s'agit principalement des blocs pédagogiques, il s'agit des blocs administratifs, il s'agit aussi des amphis pour les étudiants, il s'agit aussi des dortoirs, il s'agit aussi des blocs pour abriter les enseignants.
Il s'agit aussi de construire sur ce site qui est de 47 hectares une aire de jeu. Nous sommes dans une école qui forme effectivement les gestionnaires de la faune et de la flore. Donc la faune est son habitat. On a besoin de laboratoires pour gérer effectivement la faune. Et on a besoin aussi des laboratoires pour nous occuper de la flore. La vision du ministre de l'Enseignement supérieur qui consiste à créer des centres universitaires dans les différents départements du Bénin est bien accompagnée par le chef de l'État. Et la présence des partenaires chinois à Gogounou va permettre aux centres universitaires de la localité de disposer bientôt d'infrastructures dignes d'une école nationale supérieure agro-pastorale. Les nouveaux centres universitaires ont été créés et juste au démarrage grâce à l'effort de la mairie pour mettre un local à leur disposition et des amphis pour les premières années. Mais à la longue, il est prévu des sites. C'est un site de 37 hectares qui est un peu en dehors de l'agglomération de Gogounou. C'est sur ce site que sera érigé bientôt le centre universitaire de Gogounou. La délégation chinoise repart avec une idée précise des sites, leur superficie et leur situation géographique. Cette visite de terrain constitue le point de départ du projet de construction des centres universitaires de Kandi et de Gogounou. Sur notre sujet maintenant, la Loterie nationale du Bénin octroie un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA au Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs. Cette subvention témoigne donc de l'engagement de la Loterie nationale du Bénin à soutenir la promotion des disciplines sportives et l'épanouissement de la jeunesse. Reportage. 15 millions de francs CFA, c'est la valeur du chèque remis au directeur du fonds. La Loterie nationale du Bénin vient ainsi en appui au Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs. Il a été institué depuis 1992 que la Loterie nationale du Bénin doit pouvoir aider le Fonds national de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et nous essayons, pour ce que nous faisons comme activité, d'aider le fonds chaque année. C'est l'année dernière que nous avons eu des problèmes, surtout en l'occurrence, nous avons aidé vraiment à la sécurité de ce pays. Et c'est ça qui a fait que ça a fait défaut l'année passée. Et cette année, nous avons renoué avec la tradition en donnant ce chèque de 15 millions de francs CFA. Je voudrais donc remercier très sincèrement la Loterie nationale du Bénin, son directeur général, son personnel et surtout les membres de son conseil d'administration pour avoir accepté de relancer ce partenariat. Ce chèque de 15 millions que je reçois ce jour pour le compte du fonds vient à point nommé et permettra de réduire le gap de 200 millions de francs CFA que dégage le budget 2015 du fonds dans la mise en œuvre de ces activités de promotion des activités de jeunesse, de sport et de loisirs. D'ores et déjà, je puis affirmer que la nuit des Oscars des sportifs, activité phare du fonds, édition 2015, aura bel et bien lieu grâce à cet appui. Et que la réhabilitation des centres de jeunes et de loisirs de Bantais et de Moyi, prévue au PTA 2015 du fonds, sera une réalité. Sans oublier le financement des plans d'affaires des jeunes formés conformément au programme de la Conféges. Cet appui témoigne donc de la vitalité du partenariat entre la Loterie nationale du Bénin et le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et loisirs. Le Bénin se prépare pour la 21e convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP21 de décembre prochain à Paris. Alors, pour ce faire, un atelier a été organisé à vue d'élaborer des contributions prévues et déterminées au niveau national. C'était à l'Infosec en présence des partenaires et acteurs clés intervenant dans le processus. Reportage. Cet atelier doit conduire à l'élaboration des contributions prévues déterminées au niveau national du Bénin. Celles-ci doivent être soumises au plus tard le 1er octobre 2015 au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dont la 21e conférence se tiendra en décembre à Paris. Et en la matière, le Bénin reçoit l'assistance technique de l'Agence française de développement. Au Bénin, la France soutient déjà, par exemple, des projets de protection des forêts et des écosystèmes, de développement urbain et appuie le gouvernement dans la rédaction de sa stratégie de développement sobre en carbone.
Aujourd'hui, la France poursuit cet engagement et met à disposition du Bénin l'expertise technique pour l'élaboration de la contribution prévue déterminée au niveau national. Le Bénin est certes un pays non émetteur, mais tout de même vulnérable. Et face à l'ampleur et la fréquence des impacts négatifs du changement climatique, il décide d'agir. Le processus auquel vous êtes conviés aujourd'hui constitue une étape très importante de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et du respect des engagements pris par le Bénin. Si nous agissons collectivement de toute urgence à l'échelle mondiale, nous pouvons atteindre l'objectif de moins de 2 degrés Celsius d'augmentation tout en aspirant à une croissance économique durable, ainsi que les co-bénéfices dans des domaines tels que la qualité de l'air et la santé humaine, la sécurité énergétique, les impacts sur les écosystèmes et l'insuffisance des ressources. À noter que les émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Et cette contribution devra permettre au Bénin non seulement de définir une trajectoire de développement sobre en carbone, mais aussi de prévoir des mesures d'atténuation et d'adaptation à mettre en œuvre. Le rideau sur la foire de l'indépendance 2015, le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est rendu sur place pour évaluer le déroulement de l'opération quelques heures avant la clôture. Le reportage de cette activité est signé Ibrahim Lawani. Visite de stand, échange avec les commerçants venus de plus de 20 pays, le ministre du Commerce et ses collègues ont pu toucher du doigt la qualité des produits exposés. La foire de l'indépendance, une plateforme commerciale de promotion du savoir-faire béninois et africain. L'Afrique regorge d'assez de potentialités. Et c'est des produits naturels. Naturels, ce que nous consommons en Afrique, c'est le produit bio. Est-ce que vous voyez? Mais malheureusement, certains de nos compatriotes, par ignorance, ont souvent pensé que ce qui vient d'ailleurs, là, de l'Occident, c'est ça qui est meilleur. Non. Je donne souvent l'exemple des poulets. Hein? Qu'on appelle poulet mort. Que vous achetez, vous achetez le poulet, vous ne voyez même pas sa tête ni ses pieds. Hein? Ça ne vous paraît pas bizarre? C'est ça. Alors qu'au niveau local, il y a des poulets qu'on élève ici, c'est vous fuyez ça. Un autre élément fondamental, c'est de voir entre nous la facilitation. À ce DAO, on dit libre échange, libre circulation des personnes et des biens. Donc nous devons œuvrer à cela. Lorsque, à un moment donné, nous allons nous mettre ensemble en consommant ce que nous produisons, et ce que nous avons de meilleur, les autres, ils vont courir derrière nous. Le monde de demain, c'est l'Afrique. Hein? 2050 là, c'est l'Afrique. Ouverte le 17 juillet dernier, la 6e édition de la foire de l'indépendance a enregistré environ 500 stands. Organisée par l'Agence béninoise de promotion des échanges commerciaux, une structure sous tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, cette foire est désormais une véritable opportunité d'affaires. Il est recherché dans l'intérêt de sa famille, le nommé Apovi Botsoué, âgé de 29 ans. Il est sorti du domicile de son grand frère, Povi, à Anoumi, le 20 juillet dernier. Il n'est donc pas de retour jusqu'à ce jour. On écoute son frère au micro d'Awa Chérif et d'Alessis Sebemon. Je suis venu à la recherche de mon petit frère, Apovi Botsoué Boris Migblinkpo, qui est à la disparition de la maison depuis le 20 dernier. Et il n'est pas de retour jusqu'à ce jour et il n'a fait aucun signe de vie. Et moi-même personnellement, j'ai quitté à la maison à 8h moins. Le lundi 20 juillet dernier là. C'est complètement le soir que je suis arrivé à la maison que ma madame me disait que c'est comme ça. Le petit frère aussi est sorti dans la matinée et il ne l'a rien dit. Est-ce qu'il m'a appelé au service? J'ai dit non, il ne m'a rien dit. Donc en même temps, bon, s'il veut tarder la nuit comme ça, souvent il m'appelle. Donc j'attendais l'heure 23h30 par là et je ne vois pas aucun de ces signes. J'ai commencé par essayer ces numéros et ça ne marche pas. Et là, depuis la nuit, là, j'étais déjà inquiet. J'ai appelé ses amis proches de moi qui sont à côté pour leur demander s'ils l'ont vu. Ils ont dit non. Comme il fait nuit, bon, je me suis ressaisi pour continuer l'enquête ou bien sa recherche demain matin.
Donc le lendemain que j'ai commencé, et jusqu'à ce jour, j'ai passé partout, hôpital, CNHU, sapeurs-pompiers. Bon, je veux demander à la population de m'aider. S'ils ont trouvé, s'ils l'ont vu à quelque part, de me faire signe. Ou non seulement ça, de faire signe à un poste de police le plus proche pour qu'il m'appelle. 97 18 34 12 97 69 44 59 97 76 80 et 50. La deuxième édition de la conférence internationale des reines et rois du Royaume de Dieu a démarré mardi dernier à Cotonou, venu de divers horizons. Les 6 orateurs, dont le principal Mahamadou Philippe Karambiri, auront à partager avec les fidèles le thème « Manifeste le règne de Dieu ». Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture est signé Jemima Katraye. Une nation qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu et qui ne fait pas la volonté de Dieu est vouée à l'échec. Et pour éviter ce sort à notre nation, le peuple de Dieu sera instruit pendant 5 jours sur les principes de Dieu. Objectif, manifester le règne de Dieu. Le peuple béninois a besoin des chrétiens pour opérer des transformations au niveau de nos mentalités rétrogrades. Car sans la manifestation du règne de Dieu dans la vie des Béninois, tout effort du gouvernement pour lutter contre la corruption, la malgouvernance serait vain. L'initiateur de la conférence, le prophète Emmanuel Adankon, prenant la parole, insistera sur l'importance de l'appel de Dieu, la connaissance de la parole et son enseignement, avant de céder le pupitre à son père spirituel. Toute nation a une devise. La devise du royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu veut que nous rayons dans cette vie-là par Jésus-Christ. God wants us to reign in this city for Jesus Christ. Dieu ne veut pas que nous soyons sous la domination ni de Satan ni du monde. God doesn't want to see us under the pressure, the domination of Satan and the world. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes n'ont pas été faits pour conduire le peuple de Dieu. Ils sont faits pour équiper le peuple de Dieu. La moisson de la parole de Dieu est donc prête et le peuple de Dieu est convié à prendre sa part pour manifester le règne de Dieu afin d'impacter notre pays de ses bienfaits. À l'étranger maintenant, plus précisément au Japon, les hommages donc de la nation aux victimes de la bombe atomique larguée lors de la Seconde Guerre mondiale par les Américains sur la ville d'Hiroshima. Eh bien, de manière particulière, les populations de Hiroshima ont allumé des lanternes flottantes qu'elles ont en signe d'hommage aux victimes, qu'elles allument donc la nuit et puis le lendemain sur la rivière Motushayo. Reportage. 70 ans, jour pour jour, le lancement d'une bombe atomique sur Hiroshima, au Japon. Ce fut la capitulation japonaise et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette première attaque nucléaire avait fait environ 140 000 morts. Aujourd'hui, 6 août, date anniversaire de commémoration de ce bombardement, plusieurs milliers de personnes ont observé 1 minute de silence en mémoire des victimes à la cérémonie organisée à Hiroshima, ville de l'ouest du Japon. Un média officiel chinois rattaché au Parti communiste a accusé aujourd'hui le Japon de commémorer le bombardement de Hiroshima de façon calculatrice pour passer sous silence les crimes de guerre en Chine et en Corée du Sud. Et puis en France, pas besoin d'aller en Australie pour voir des kangourous en liberté. Depuis quelques années, pour certains habitants des Yvelines, ils font partie du paysage, une communauté d'une centaine de kangourous issus de wallabies
échappés d'une réserve ont élu domicile dans la forêt de Rambouillet. C'est un reportage de l'agence France-Presse. Si vous vous êtes aventuré du côté de Rambouillet et que vous avez vu ça, vous n'avez pas halluciné, c'est bien un kangourou. Il y a une quarantaine d'années, quelques wallabies de Bennett se sont échappés de cette réserve sur la commune d'Émancé dans les Yvelines. Depuis, cas unique en France, ils se sont reproduits à l'état sauvage. Les wallabies sont très bien intégrés dans l'écosystème local parce qu'ils ont trouvé gîte et couvert. Voilà, sous couvert forestier, ils sont à l'abri, tranquilles. Et ils ont trouvé de quoi se nourrir à profusion puisqu'ils se nourrissent essentiellement de feuilles, mais aussi de baies sauvages, de branchages, etc. Quant au climat, il est similaire à celui du sud-est de l'Australie, leur habitat d'origine. L'OR vient de réaliser une étude sur ces wallabies. Aujourd'hui, on estime à une centaine le nombre de kangourous en liberté dans la région. Surtout ici, entre Gazeran et Émancé. Ils n'ont pas de prédateurs et les chasseurs n'ont pas le droit de les chasser. Le kangourou fait partie d'un vide juridique, il ne fait pas partie de la liste des espèces chassables puisque chaque espèce en France est classée dans une catégorie chassable, nuisible, protégée ou domestique et le kangourou n'en fait pas partie. Mais leur principale menace reste l'homme. On estime à environ 30-40 collisions par an avec, bon à chaque fois c'est pas forcément mortel, mais ça doit contribuer à en tuer environ 15 à 20 individus par an. En cas de collision, la mairie d'Émancé fournit aux automobilistes une attestation unique en France. On est obligé de convaincre en fournissant des attestations comme quoi il existe bien des kangourous sur la commune d'Émancé pour que les assurés puissent se faire rembourser. Des collisions qui ont lieu souvent la nuit, car pour voir un kangourou en liberté, il faut se lever tôt ou se coucher tard. Pendant la journée, le kangourou dort à point fermé. Eh bien, on va donc nous séparer. Le programme prévoit tout à l'heure à partir de 21h deux feuilletons, des films, les écrans du FAPA. À 22h, le feuilleton Le Triomphe de l'amour. À 22h30, le feuilleton The Wild. Et à 23h30, le JT de la nuit. Ce sera avec Amandine Agnabosso. Retrouvez ce journal sur notre site www.ortb.bj. Merci et à demain.